Il est impossible de s'élever dans les hauteurs de la sainteté sans recevoir la bouée du pardon. Car c'est seulement celui qui croit qu'il est pardonné qui peut avoir la force de continuer. Et tu as remarqué, depuis que tu ne crois plus que Dieu t'a pardonné, tu t'es arrêté. Tu n'arrives plus à prier, à jeûner. Et le diable t'asphyxie spirituellement pour te tuer. Ce n'est pas Dieu qui te culpabilise, c'est le diable. Il y a deux personnes qui ont commis le même péché, mais qui se sont comportées différemment. Il y a Pierre et il y a Judas. Pierre a régné, Judas aussi. Mais Pierre a reçu le pardon, Judas s'est pendu. Ne sois pas Judas, tu vas mourir. Reçois le pardon de Dieu, car le ressuscité, en ressuscitant, a dit, allez dire à mes frères, même à Pierre qui m'a régné, que je lui précède en Galilée, pour lui dire, je ne suis pas ressuscité avec la rancune. Dieu n'est pas rancunier, c'est toi qui es rancunier. Dieu n'est pas comme toi. Et c'est ça encore le problème des rancuniers. Ils ne croient pas que Dieu pardonne parce qu'ils pensent qu'il est comme eux. Dieu n'est pas rancunier comme toi, mon frère. Dieu n'est pas rancunier comme toi. Dieu pardonne. Lorsque tu viens vers Dieu, tu dois croire qu'il te pardonne. Sinon, tu feras une fausse confession. Et d'autres, ils disent que Dieu me pardonne le péché que je commettrai demain. Que Dieu me pardonne, c'est que je vais te faire. C'est que je vais te faire. Ah, c'est que je vais te faire. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne, c'est que je vais te dire. Eux, ils ont des stocks du sang de Jésus-Christ. Ils rechargent en avance le sang de Jésus-Christ et ils le transportent et ils disent que Dieu me pardonne. Ils ont déjà la recharge du pardon. Tu es en train de jouer avec la grâce de Dieu. Tu es en train de blaguer avec Dieu. La Bible dit, pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. Mais il y a des gens qui demandent pardon pour un péché futur. Oh, je vais tomber. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Mais tu n'es pas tombé, non. Il demande déjà pardon. Je suis en train d'y aller. Oh, c'est fini, c'est cuit. Oh, Dieu, pardonne, je l'ai fait. Je suis en train. Dieu ne te pardonnera pas parce que tu joues avec lui. Qui d'entre vous peut prendre un pneu et dire, j'ai acheté cette voiture, ça fait des années, mais je n'ai jamais utilisé le pneu de réserve. Alors je vais aller tester mon pneu de réserve. Est-ce qu'il y a une route remplie d'épines? Oui, c'est par là. Et puis il y va et dit, ah, je vais crever un pneu pour tester si le pneu marche. Fais attention, tu peux le crever là où il y a des bandits qui vont te tuer. Et vous qui péchez pour que Dieu vous pardonne, faites attention aux conséquences. Tu tombes dans l'impudicité pour que Dieu te pardonne, mais tu attrapes une grossesse. Et le petit là ne sort pas. Tu fais tout, il ne sort pas. Et quand il sort, il ressemble à ton père qui t'a engrossé. Quel scandale! Tu voles, on t'attrapera. Mais Dieu te pardonne, mais il y aura des conséquences. Tu le fais, mais on le saura. Ainsi, Dieu te pardonne, mais tu perds ta crédibilité. Ne vous amusez pas à pécher parce que Dieu pardonne. Parce que le péché est une porte pour la mort et qui peut vous décrédibiliser même si Dieu vous pardonne. Frères, sœurs, on peut là te pardonner, Dieu te pardonne, mais les hommes n'oublient pas. Alors n'oubliez pas qu'il y a des conséquences dans